Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 3 février 2025. Elle s'intitule Gonfler le bzèzel. Emmanuel Blaizès. Ça vous dit quelque chose? Non? À moi non plus. Jusqu'à ce que je tombe sur ce frère invité de CNews. Blaizès préside l'Institut pour l'audace politique. Oui, je sais. Et j'entends d'ici votre remarque. Si le nom d'Emmanuel Blaizès ne vous disait déjà rien, que pensez alors de cet obscur institut de l'audace politique? Mais bon, ça renseigne tout de même, ça renseigne aussi sur les modes opérationnels de ces chaînes d'infos continues obligées de racler les fonds de tiroir pour meubler toute la journée, toute la nuit et entre chiens et loups. Yedra ce qu'il a pondu sur ce plateau Emmanuel Blaizès. Y a qu'à demander. Je vous le restitue à la virgule près. Ça vaut la peine d'asticoter un chouïa vos zygomatiques de bon matin. La France peut mettre, si elle le veut, l'économie algérienne à genoux. Quelle audace tout de même pour ce nosbnedem pas tout à fait fini et loin d'avoir achevé sa croissance post-ado, mais qui préside déjà un institut de l'audace politique. Bon, d'abord un constat. Tu comprends mieux la faillite de l'économie française quand t'entends de telles sentences de ce bzèzel. Lorsque tu professes que la France peut mettre l'économie algérienne à genoux, au moins avant le gros débit de ce genre de conneries, essaie de jeter un œil à ton calendrier. Yabzoula, ton premier ministre vient d'annoncer qu'il allait faire passer son budget au forceps du 49.3 à l'Assemblée. Dans la foulée de ta bêtise crasse, jette à nouveau un regard au montant de ta dette publique, plus de 3 000 milliards d'euros. Réécoute Trump et ce qu'il réserve à l'Europe et plus particulièrement à ton bled, bezbouz. Pour le coup, et vu que jusqu'ici, Rogy dit des trucs et les faits, fait ce qu'il dit, c'est plutôt l'économie française qui a des soucis à se faire pour ses pauvres genoux. Au lieu de rester focus sur des genoux des Édiens, plus haut placés que ton niveau de lecture de ce qui se passe en ce moment dans le monde, bien plus haut perché que ta grille de décryptage des ressources algériennes, de l'état des finances de la DZI, des leviers économiques que l'Algérie peut actionner, non pas pour mettre l'économie de Fafa à genoux, mais cheville sous terre. Faut calmer ta testostérone, Blaizès, doucement sur les amphés, mollo sur les champignons économico-hallucinogènes. Dis-moi, Barkia Emmanuel, ton institut machin chose d'audace dans le culot, il a un fonds documentaire? Eh ben, alors demande à tes assistants de te mettre sous ton pif les derniers chiffres des exportations de blé français. Dans la foulée, va directement au paragraphe client et vise un peu le blaze du pays qui, aujourd'hui, est devenu premier fournisseur de blé de l'Algérie, te déclassant brutalement. T'as lu, c'est bon? Ou tu veux peut-être que je te le traduise, que je traduise ce paragraphe en russe? Mais sinon, tes genoux à toi, comment ils vont? J'ai un remède infaillible pour les genoux qui veulent se faire plus gros que les rotules d'une vache irlandaise, mais qui flageolent au moindre levier des Édiens à peine actionné. Et c'est le thé. Le fumer t'aidera à rester éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.